Salut les phénomènes, ça va ou quoi les gars? Nouvelle vidéo actualité sur le FC Barcelone et aujourd'hui on y voit un peu plus clair. On a quelques bonnes nouvelles. On va aussi parler bien évidemment du dossier que tout le monde attend. Le fin mot, c'est celui de Cancelo, ça c'est sûr et certain. Il y a quelques petites informations, même Fabrizio Romano a pris la parole sur le dossier. Patience les Blaugrana, ça devrait pas tarder. Si le contenu te plaît, n'hésite pas à me le faire savoir avec un petit like, un petit abonnement. Je vous embête pas plus et on plonge directement dans l'actu de la journée. Commençons cette actualité par le premier enfant adulte au monde. Selon Sport, Marcos Alonso restera à Barcelone. Rebondissement, le joueur était poussé vers la sortie. Il y a encore quelques heures même carrément, à peine quelques heures, il était poussé vers la sortie. Les semaines passées, pareil. D'ailleurs, le club à l'heure actuelle ne l'a toujours pas inscrit. Mais selon Sport, aujourd'hui, un énorme rebondissement s'est passé du côté du Barça et Alonso devrait rester du côté du FC Barcelone car le coach aurait confiance en lui. Et oui, puisque apparemment Monsieur Xavi a confiance en lui, c'est toujours selon Sport. Xavi a été clair avec Marcos Alonso. Il a dit aux joueurs d'ignorer les rumeurs de départ et il lui a promis qu'il serait déterminant cette saison et qu'il était intransférable. Rien que ça, il sera déterminant cette saison. Voilà les nouvelles au sujet de Marcos Alonso. Un autre rebondissement aujourd'hui, je vous ai dit, on y voit un peu plus clair sur pas mal de dossiers, que ce soit Fati, que ce soit Abdé, que ce soit Marcos Alonso, même si encore une fois ça reste que la presse, on ne sait jamais ce qui peut réellement se passer d'ici la fin du mercato. Même ces dossiers-là qui soi-disant sont clôturés et qu'ils sont intransférables, ça peut changer du jour au lendemain. Donc prenons quand même du recul, mais aujourd'hui on a quand même eu pas mal de précisions. Aujourd'hui, l'agent d'Abdé a été aperçu dans les locaux du FC Barcelone suite à cette photo-là de l'agent d'Abdé dans les locaux du Barça. Beaucoup de rumeurs ont coulé comme quoi Abdé serait en négociation avec d'autres clubs. D'ailleurs, certaines sources l'affirment. Apparemment, Abdé aurait déjà un accord avec le Real Betis et que le Real Betis attend juste de faire quelques ventes pour pouvoir inscrire Abdé dans leur effectif. Mais dans la foulée, chez d'autres médias, le son de cloche n'est pas tout à fait pareil. Par exemple, avec le journaliste fan Javi Miguel, le Barça aurait informé aujourd'hui Abdé qu'il restait. Fin du feuilleton pour le Marocain. Le fait d'avoir vu l'agent du joueur dans les locaux, apparemment, ça serait plutôt pour lui annoncer que le joueur ne partira pas cet été et non pas pour négocier une probable vente. Encore plus de précisions sur le dossier Ansu Fati, toujours selon Sport, qui ont été très actifs aujourd'hui. Le père d'Ansu Fati et son agent se voient ce mercredi à Lisbonne pour débattre de la situation d'Ansu Fati. Le père du joueur et l'agent portugais seraient plus ouverts à un changement d'air pour l'attaquant. Cette situation, elle est complexe car le joueur, lui, Ansu Fati, le principal concerné, veut rester du côté de la Catalogne, mais son père aimerait bien que le joueur aille voir ailleurs. D'ailleurs, il avait fait une interview où il avait choqué tout le monde il y a de ça quelques mois. Il n'est pas allé avec le dos de la cuillère, il avait déglingué tout le monde lors de cette interview-là. Ça ne m'étonne pas que le père, lui, est plutôt favorable à un départ. On nous apprend dans ce communiqué que Jorge Mendes aussi, l'agent du joueur, est lui aussi favorable à un départ. Pour l'instant, ce qui bloque, c'est Ansu Fati et peut-être le Barça qui, soi-disant, veulent le garder car selon les dernières déclarations de Xavi, Ansu Fati serait le patrimoine du Barça. Bizarre un peu comme déclaration, le patrimoine du Barça, il a 5 minutes par match. Il y a des patrimoines quand même à qui on a accordé beaucoup plus de valeur, hein, parce que 5 minutes par match, je sais pas quel patrimoine il nous parle Xavi. Si selon lui, qualifier quelqu'un de patrimoine pour l'utiliser comme ça, je comprends plus rien. Passant à une superbe information, faudra surveiller le cas Todibo, ancien joueur du FC Barcelone, vendu par ce même club. Le Barça avait inséré 20% à la revente, c'est super. Barcelone devrait recevoir donc 6 millions si le transfert se concrétise bien évidemment, car selon Sport, en effet, l'équipe rapporte que Todibo n'est plus qu'à un pas d'être transféré à Manchester United et que le club est prêt à débourser 30 millions d'euros pour lui, sachant, 30 millions quand même pour Todibo, hein, sachant que le Barça détient 20% de sa future vente, ce qui nous ferait donc 6 millions, c'est pas négligeable. Envoyez les 6 millions United, j'espère que le transfert se fera vraiment. La piste Lo Celso ressurgit, selon Juan Marchi, le Barça aurait demandé un prêt de Lo Celso, bon on demande que des prêts, en fait on est le FC prêt, avant on était le FC en veut, bon on est toujours le FC en veut tout le monde, hier c'était Kudus que le Barça voulait, un parmi une longue liste, aujourd'hui c'est Lo Celso qui ressurgit avec un prêt, le FC prêt. Le Barça a donc demandé un prêt pour Lo Celso, mais Tottenham l'a refusé. Ils sont durs en affaires Tottenham, ils sont connus pour ça, leur président est vraiment connu pour ça. Le club anglais veut un transfert de 10-15 millions secs, ce que le Barça ne peut malheureusement pas aligner pour le moment. Le petit Yamal fait énormément parler, partagé entre la sélection marocaine et l'espagnole. D'après Marca et Mundo Deportivo, les deux sélections s'arrachent pour enrôler Lamine Yamal. En même temps, le joueur est super prometteur. On peut comprendre que la sélection marocaine et la sélection espagnole se disputent le joueur. L'Espagne devrait appeler Lamine Yamal à la prochaine trêve. Je ne sais pas quoi vous dire sur ça. Il y en a qui verraient peut-être le bénéfice d'aller en Espagne, car peut-être qu'il aura, je dis bien peut-être, parce que les Marocains, c'est demi-finale de la dernière Coupe du Monde. C'est vraiment pas à prendre à la légère, mais du côté de l'Espagne, on va dire, on a plus d'assurance quand même d'enchaîner les bonnes performances, que ce soit Euro, Coupe du Monde, tout ça. Peut-être que le joueur va choisir ce côté-là, ou bien il va choisir plutôt la patrie, le pays. Il pourrait former un excellent duo justement avec Abdé. Il joue avec lui au Barça, mais il pourrait mener la sélection marocaine très loin. Abdé en attaquant gauche et Yamal en attaquant droit, ça peut faire très mal. Les deux
percute, les deux dribbles. Franchement, les Marocains, je vous souhaite d'acquérir ces services. Ça peut faire extrêmement du bien à votre sélection d'avoir deux ailiers comme ça. Abdé sur un côté et Yamal sur un autre, ça peut être excellent. Maintenant, la tendance veut que ça va être compliqué de refuser l'Espagne en fait. Surtout qu'il a grandi en Espagne. Ses amis, c'est des Espagnols. Il est très pote avec Abdé qui lui du coup joue pour la sélection marocaine. D'ailleurs, Abdé, il doit être en mission là pour lui faire accepter le Maroc. Mais il est aussi pote avec Baldé, Fati, il s'entend bien avec tous les jeunes du Barça. Il a des amis aussi de la Masia certainement. Ça va être compliqué pour lui de choisir entre le Maroc et l'Espagne. Surtout qu'il a un papa qui n'a pas l'air décidé non plus. Un coup, on le voit s'afficher avec le maillot du Maroc et un coup, on le voit s'afficher avec le maillot de l'Espagne. Le papa de Yamal, il l'aide pas énormément et surtout, je me mets à la place du joueur à 16 ans. Qu'est-ce que vous aurez fait à sa place? Est-ce que c'est un âge pour prendre une décision aussi importante que ça? Là, c'est un choix super important pour la suite de sa carrière. Il doit prendre ce choix-là à 16 ans. Moi, je pense, malheureusement, vu son âge, il sera influencé par les gens autour. Pour moi, s'il choisit le Maroc ou l'Espagne, les avis de son entourage auront énormément compté. Pour moi, s'il va en Espagne, je me dirais peut-être que son père a un peu poussé. Il lui a dit que voilà, l'Espagne pour ci ou pour ça. Et s'il va au Maroc, son père et son entourage ont un peu dit voilà, le Maroc pour ci ou pour ça. Parce qu'à 16 ans, ça m'étonnerait qu'il prenne la décision de lui-même. Peut-être que ça peut arriver que le joueur il est tellement mature, en tout cas sur le terrain, il nous le montre qu'il est mature, peut-être qu'il a la tête sur les épaules et qu'il pourra trancher lui-même à 100%, même si ça m'étonnerait. Ce genre de décision en général, t'en parles avec ta famille parce que c'est pas à prendre à la légère. Après, le dernier mot reviendra aux joueurs en général. On va finir cette vidéo actualité avec le feuilleton Cancelo. On touche à la fin sur ce dossier. Benyad Achraf nous dit Joao Cancelo sera un nouveau joueur du FC Barcelone et encore un journaliste qui est d'accord pour ça. Pour le moment, tous les journalistes s'accordent pour dire absolument la même chose depuis des jours. De toute façon, depuis des jours, ils disent la même chose. À part Fabrizio Romano qui n'a pas lâché le Here we go, mais lui aussi il en a parlé et c'est très positif ce qu'il a dit sur Cancelo sans forcément lâcher le Here we go qui ne va pas tarder à arriver. D'après le journal Sport, Joao Cancelo ne jouera pas contre Villarreal. Bon, je suis pas pressé moi. Tant que le club fait une annonce pour l'officialiser, c'est pas grave. S'il joue pas contre Villarreal, il n'y a aucun souci. Juste annoncez-le, juste qu'il soit officiel. Après les détails, on pourra en discuter. Le premier match du latéral droit aura donc lieu contre Osasuna le dimanche 3 septembre. Ça va passer très vite les Blaugrana. Encore quelques jours, voire quelques heures à patienter avant que cette nouvelle s'officialise. On va terminer justement cette vidéo par l'information de Fabrizio Romano. Comme d'habitude, Fabrizio tapine. Il a attendu que tous les journalistes soient d'accord pour lui aussi mettre son petit message concernant Cancelo. Après, c'est vrai que ça fait quelques semaines, lui aussi, il dit après la même chose, que c'est fait, que ça va probablement se faire. Mais laissez-moi dire, Fabrizio tapine quand même. Cancelo sera un joueur du FC Barcelone. Il s'attend à être à Barcelone ce jeudi, même si ce n'est pas encore sûr, car il attend le feu vert des clubs qui, eux, de leur côté, attendent le feu vert du fair play financier. C'est bon, il y a combien de feu vert? On est chez feu vert là. Je parle de la pub là, du chat, les pneus à changer, feu vert, je sais pas quoi, la pub des mécanos là. Feu vert à gauche, feu vert à droite. J'espère qu'il va pas passer au rouge là. Faut passer vite. Faut passer vite au feu vert parce que si le feu il passe au rouge, plus personne n'avance. On va être bloqué. Patience, nous dit Fabrizio Romano. Cancelo arrive à Barcelone. Les Blaugrana, je sais que je vous ai pas forcément apporté une bombe sur ce dossier Cancelo. Je peux rien y faire. C'est les nouvelles qu'il y a actuellement. Je vais pas en créer. Et du côté de Félix, c'est toujours la même chose. J'en ai marre d'en parler tellement. C'est pareil. Il attend le Barça. Aujourd'hui, on a une petite nouvelle. Si jamais le Barça ça échoue, il ira du côté d'El Hilal en prêt pendant une saison. C'est ce qui se dit, mais il n'y a pas grand chose de nouveau. Voilà les Blaugrana, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'en avez-vous pensé des sujets d'aujourd'hui. J'aimerais bien vous entendre sur certains dossiers. Vos avis sont précieux, notamment le petit dossier là, Yamal. Pour vous, quel choix doit-il faire? Doit-il jouer pour la sélection espagnole ou au contraire jouer pour la sélection marocaine? Et une question plus précisément pour les Marocains, est-ce que vous êtes confiant dans ce dossier ou est-ce que vous vous dites bah ça peut faire comme les binationaux qui sont en équipe de France? On a beaucoup d'exemples comme ça qui ont longtemps fait croire qu'ils vont choisir leur pays d'origine pour au final jouer avec leur pays natal. J'attends vos retours dans les commentaires. On en débat tranquillement, en toute objectivité, dans le respect, comme d'habitude, comme on aime faire. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.